Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un lait, donc plutôt après soleil. Je l'ai fait assez corsé pour à la fois protéger la peau contre les prochaines expositions, mais également apaiser, nourrir, réparer, hydrater aussi, et pourquoi pas faire durer le bronzage. Donc ici j'ai la partie qui va partir au bain-marie. Donc j'ai mon hydrolat de calendula. Donc si vous utilisez des hydrolats, veillez toujours à ce que votre bain-marie soit le plus bas possible. Vaut mieux le laisser plus longtemps pour que tout fonde que de le mettre chaud tout de suite. Donc ici j'ai dit hydrolat, cœur de crème. J'ai également mis mon huile de calendula. Pareil, elle supporte très peu la chaleur, donc allez-y tout doucement. Donc ça c'est ça. Ici j'ai mon macérat de carotte, mon huile d'avoine. Donc j'ai utilisé pour la première fois un actif qui s'appelle le Sun Booster que j'ai trouvé chez Jolie Essence. Donc c'est un actif basé apparemment sur deux huiles, le calophylle et le sésame, avec bien sûr d'autres choses. Et donc ils vous disent que ça protège la peau contre les UV et aide à reconstituer le bronzage. Donc bon, pourquoi pas. J'ai également mis la fragrance fleur de pêcher à l'intérieur. En tout cas, je me vois en train de le faire, mais il faudra peut-être remettre une petite dose après. J'ai pas l'impression que ça sente grand chose. Donc la fleur de pêcher c'est fait donc ça c'est ma partie liquide. Ici j'ai la partie poudreuse avec la poudre de banane, mon colorant et la calamine. Je viendrai ensuite ajouter la gomme xanthane et le conservateur. Donc vous avez vu sur mes précédentes crèmes, je mets ça au bain-marie, je laisse complètement fondre. Une fois que c'est fondu, je viens battre. Une fois que c'est tout mélangé, je laisse reposer. Je viendrai ajouter cette partie en numéro 2, cette partie en numéro 3 et cette partie-là quand tout sera froid. Donc je vous abandonne le temps que ça passe au bain-marie et on se retrouve. À tout de suite. Du coup, je vous ai pas dit, il y a aussi la calamine. Une fois mouillée, elle vire au rose. Donc là, il y a un concours entre la calamine rose et le colorant pêche que j'avais mis. Donc là, il y a les grumeaux, ça vient de la banane, c'est tout à fait normal. Qu'on va juste laisser sur le côté. Vous voyez, ça fait... c'est du sucre. C'est de la poudre de banane, comme la poudre alimentaire qu'on achète pour faire les smoothies, etc. C'est un super hydratant. Je sais que je l'avais acheté en sol pour voir ce que ça valait. Et j'en ai toujours acheté depuis. Mais c'est chiant, faut le garder au frigo. Mon frigo il est au rez-de-chaussée de la maison. Du coup, que je fasse mes préparations dans mon atelier du bas ou mon atelier du grenier, je suis quand même obligée soit de monter, soit de descendre. Donc c'est vrai que les ingrédients qui se conservent pas avec le reste, j'ai tendance à les oublier tout simplement. Et puis je vais m'en rendre compte en cuisinant par exemple. Je dis, oh il y a de la poudre de banane, il faut absolument que je pense à la mettre dans ma prochaine crème. Et je le fais pas. Ok, donc j'ai plus de grumeaux. Si là il y en avait un. Et puis vous voyez, c'est quand même assez long à travailler. J'aurais dû la passer en passoire. Voilà. Donc je laisse cette préparation complètement de côté. Elle va refroidir. Et ensuite je viendrai ajouter les huiles liquides. Quoi, les huiles liquides? Pardon, c'est l'habitude des savons. Les huiles fragiles. La gomme xanthane, je viendrai la mettre à froid parce que là, de toute façon, ça prendra pas. Le Cosgar. Et c'était tout. Voilà.
Donc je mets ça de côté, on se rejoint d'ici une bonne vingtaine de minutes.